Tu peux te sentir perdu, en retard ou incertain de ton avenir. Je te rassure, c'est normal. J'ai changé d'école 3 fois, j'étais gravement dyslexique et même l'université de mes rêves m'a rejeté. Mais à 21 ans, je n'ai plus eu besoin de travailler. Alors voici 8 choses que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'avais ton âge. Numéro 1, évite d'être populaire et garde un cercle restreint. Être apprécié par les autres est gratifiant, mais cette validation éphémère peut te détourner de tes véritables objectifs. Souviens-toi, être différent est normal. Je me sentais souvent exclu à l'école. Je voyais sur Snapchat des gens faire la fête et passer du temps avec leurs amis tous les jours. Apprends à dire non et reste concentré quelques années de plus. Tu gagneras en liberté à l'âge adulte. Un grand groupe d'amis n'est pas nécessaire. De vrais amis qui te disent la vérité te ramènent sur terre et t'aident à garder les idées claires quand tu veux abandonner. Une seule personne solide peut t'empêcher de faire une grosse erreur. Pense à l'empereur romain Marc Aurèle, il payait littéralement quelqu'un juste pour lui chuchoter à l'oreille qu'il n'était qu'un homme. Les personnes autour de toi sont en gros des conseillers officieux. Il est judicieux de faire de la place pour les personnes qui te motivent, pas pour celles qui t'épuisent. Deuxièmement, ne t'investis pas trop à l'école. Il est difficile de ne pas envier ce gamin qui a eu un sans faute. Dans chaque classe, la plupart des emplois ne s'intéressent qu'à savoir si tu atteins une note minimale, pas si tu obtiens 100%. Ne perds pas de temps à courir après les meilleures notes. Fais le nécessaire, puis utilise le temps restant pour apprendre des choses qui te distinguent. Dans le monde réel, ce qui compte vraiment, c'est ta capacité à résoudre des problèmes, pas tes notes. Troisièmement, pensez toujours quelques coups à l'avance. La majorité des gens passent 30 minutes à réfléchir à leur projet pour les 30 années à venir. Ils ne pensent pas à ce qui peut arriver plus tard. Alors ne te contente pas d'accepter le premier travail venu. Tu l'acceptes et restes coincé pendant des années. Prends juste 30 minutes pour réfléchir. Suis-je en train de me préparer à un désastre ? Un petit changement maintenant pourrait faire une grande différence plus tard. Quand il s'agit de choisir un travail, demande-toi quelles compétences tu peux développer maintenant et pour laquelle les autres seront prêts à te payer. Surtout avec l'intelligence artificielle qui prend tant d'emplois. Tu ne souhaites pas être la personne de 40 ans qui poste sur Reddit car elle a été licenciée après 16 ans et demi dans son emploi. À ce stade, tu penses sûrement à ton premier job. Comment en décrocher un, ce que tu sais bien faire ? Je connais des centaines d'entreprises qui recrutent en ce moment même. Numéro 4, parle toujours à l'enfant silencieux. Les plus bruyants ne sont pas forcément les plus accomplis. La vie est intéressante. Souvent, les enfants bruyants finissent par travailler pour les enfants silencieux. Comment soutenez-vous un modèle économique dans lequel les utilisateurs ne peinent pas pour votre service ? Sénateur, diffusion de publicité. Je vois, les gens bruyants ont des choses à prouver, mais les autres ont des choses à faire. Le garçon discret de ta classe pourrait devenir un futur patron qui se souviendra de comment on l'a traité à l'école. Les relations peuvent ressurgir des années plus tard. Certains ont trouvé un emploi grâce à d'anciens camarades discrets qui ont réussi. Donc pour être certain, sème ces graines dès à présent. Cinquièmement, prépare-toi à des années de sacrifice. Quand tu travailles sur toi-même, tu passeras des années sans éloge, sans résultat et sans aucune garantie que ça marchera. Je veux dire, ça fait 17 semaines que je fais une vidéo YouTube chaque semaine. Et même après 4 mois, j'ai enfin dépassé 1000 vues sur une vidéo. Je pourrais simplement abandonner, mais je ne le ferai pas parce que la seule façon d'améliorer les chiffres, c'est de continuer et d'essayer de faire mieux avec le temps. L'essentiel, c'est de rester présent. Ceux qui persistent voient dans des résultats. Sixièmement, documentez votre vie. Vous souhaitez documenter votre parcours, même sur une page Instagram privée. Je le fais personnellement via ma story Instagram pour suivre les moments clés de ma vie au fil des événements. Je les nomme des chapitres. Mais je ne parle pas vraiment du sens des chapitres. Je poste une photo, vidéo et chanson. En regardant, on ne sait pas ce qui se passe, mais moi si. Peut-être qu'un jour j'écrirai un livre là-dessus. Ta loi se construit chaque jour vécu de plus. Encore plus lors d'une mauvaise journée. Ces moments te rappelleront pourquoi tu as commencé. Tu veux construire une histoire dont tu seras fier. Numéro 7, prends beaucoup de risques. Après 20 ans, la vie se complique. J'ai passé la fin de mon adolescence à travailler sur plein de projets parallèles, et la plupart ont échoué, mais même les échecs sont des leçons déguisées. Avec une famille, des factures, un prêt immobilier, changer de carrière n'est plus envisageable. Et c'est plein de choses maintenant, parce que plus tard, même si tu en as l'occasion, ce sera beaucoup plus difficile. Numéro 8, choisis bien tes batailles. Parfois, ça fait du bien de riposter sur le moment. Mais se battre avec quelqu'un peut te coûter cher sur le long terme. Évite les disputes avec les professeurs, patrons ou autres, juste pour prouver que tu as raison. Réfléchis d'abord si ça en vaut la peine. Parce que si tu vas trop loin et que tu brûles des ponts, ça pourrait te retomber dessus.
À l'école, j'étais un élève rebelle, rendant mes devoirs en retard. Mes professeurs ne m'appréciaient si guère. En résumé, la pandémie de coronavirus a entraîné l'annulation soudaine de tous nos examens, et ce qui s'est passé ensuite est incroyable. L'école a permis à nos professeurs de nous attribuer une note qu'ils estimaient réaliste si nous avions pu passer les examens. En bref, mes notes plus basses m'ont empêché d'intégrer l'université de mes rêves, et ce n'était pas de leur faute. C'était ma faute, j'aurais dû mieux faire. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce stade de la vie, tu ne veux pas te faire des ennemis. Autant que possible, et si tu cherches la bagarre, tu dois seulement te lancer dans celle où tu as une chance de gagner. Même si tu n'as pas tout compris, commence dès maintenant à prendre de l'avance avant qu'il ne soit trop tard. Concentre-toi sur le progrès, pas sur la perfection. Fais tout ton possible pour développer des compétences, de bonnes relations et de l'élan pour ta prochaine étape. Et de cette façon, tu n'auras aucun regret. Pour prendre de l'avance, regarde cette vidéo pour la période de tes 21 à 25 ans.